Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette chronique Maya du 18 au 30 août. Alors l'énergie qui va tout d'abord nous accompagner, c'est l'énergie de l'humain jaune. Alors l'humain jaune, lui, vient demander qu'est-ce qui détermine mes actes. Comment je prends ma décision, en fonction de quelles croyances. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace derrière moi. Et surtout, quelle influence a mon environnement ou j'exerce sur mon environnement. L'humain jaune, c'est celui qui vient nous parler d'unification, de se reconnecter à sa dimension intérieure et de comprendre l'influence qu'on peut avoir sur les autres et comprendre également l'influence que les autres peuvent avoir sur nous. Là, l'humain jaune, il vient aussi nous parler d'acceptation, d'acceptation des opportunités, d'accepter aussi que les choses sont peut-être pas celles qu'on aurait souhaitées, mais que cela peut déboucher sur peut-être des chemins qu'on n'aurait pas imaginés dans notre tête. Et l'humain jaune, il vient aussi nous parler d'attention, d'essayer de rester focus sur son objectif. Il vient nous dire de s'ouvrir à la nouveauté, de s'ouvrir à l'extérieur et surtout d'unifier ce qui est en nous, d'unifier tous ces questionnements qu'on peut avoir, peut-être des parts intérieures qui sont peut-être pas euh, qui, qui, qui cherchent leur place. Il y a peut-être des parts en vous qui n'ont pas trouvé leur place et qui s'expriment d'une manière qui vous est peut-être parfois inconfortable. Et là on vous dit vraiment de prendre le temps d'unifier ce qui vous compose pour pouvoir mener votre chemin d'évolution de la meilleure manière qui soit. Là, l'humain jaune, il invite vraiment à la connaissance de soi, et vraiment se reconnecter à sa sagesse. Ensuite, nous avons l'énergie du voyageur du ciel rouge. Alors, c'est une énergie qui va attirer l'attention plus sur les obstacles et qui va vraiment nous parler de faire confiance à ses intuitions, à ses ressentis et de surpasser ses peurs, d'essayer de travailler sur ses peurs pour pouvoir après être aux commandes de sa vie, pour pouvoir être le créateur et ne pas être esclave de ses peurs. Vous savez, il y a une chose qui est essentielle, c'est de prendre conscience qu'on est chaque jour le créateur de sa vie et de son chemin. C'est pour ça qu'il est important vraiment de travailler sur soi, de travailler sur ses ombres, pour pouvoir vraiment vivre de la meilleure manière possible, s'offrir le meilleur, parce que c'est ce qu'on mérite en fait, c'est le meilleur. Alors le voyageur du ciel, il va vraiment nous inviter à réveiller ses potentiels, ses ressources, tout en osant aller à la rencontre de ses peurs, de ses croyances, pour pouvoir justement laisser plus de place à sa lumière intérieure en fait. On doit, dans l'énergie du voyageur du ciel, il est vraiment important de s'ancrer régulièrement. Et même, c'est même un exercice d'ailleurs qui est conseillé à faire quotidiennement. Parce que vraiment, votre ancrage, ça va être vraiment votre point de stabilité. Et quand vous allez parfois rencontrer des difficultés, votre ancrage, il va vous permettre d'avoir vraiment une stabilité mentale, une forme de clarté qui va faire que peut-être que les peurs vont moins prendre le dessus. Peut-être que vous allez voir les choses d'une autre manière. Et voilà, c'est vraiment hyper important d'être ancré pour pouvoir être vraiment connecté aussi bien au ciel qu'à la terre.
Ensuite, nous avons l'énergie du magicien blanc. Alors le magicien blanc, il va nous parler de réceptivité, de sensibilité. Donc une fois qu'on aura fait tout ce travail de dépasser ses peurs, on va pouvoir après s'accueillir comme on est et vraiment s'ouvrir, ouvrir ses sens, ouvrir sa réceptivité, ses canaux sensoriels pour pouvoir comprendre ce qui se passe autour de nous, les énergies qu'il y a dans notre environnement, en étant plus en réceptivité avec ce qui nous entoure, on va pouvoir prendre des décisions plus justes avec nous-mêmes en fait. Là vraiment, l'importance c'est de laisser vraiment chacun vivre ses expériences sans émettre un jugement, sans essayer de convaincre l'autre. Le magicien, c'est vraiment la magie de la vie. Ça va être les informations qui peuvent nous venir de manière intuitive, mais également le discernement, parce que c'est très important d'avoir une faculté de discernement quand on canalise des choses, pour comprendre si ça vient de l'ego, du mental, ou si ça vient vraiment d'une source, je dirais, plus lumineuse. C'est vraiment hyper important avec le magicien de vraiment travailler cette conscience, ce discernement pour pouvoir utiliser les informations que vous recevez à bon escient, que ce soit pour vous ou pour les autres. Là, le magicien blanc, il vient vraiment nous parler de libre arbitre, de travailler sur son libre arbitre et d'essayer de vivre d'une manière calme, comme tout à l'heure on parlait de l'ancrage dans l'énergie précédente, vraiment d'essayer de revenir à soi, de revenir à une forme de calme pour pouvoir justement recevoir l'information plus facilement et plus fluidement. Le magicien blanc, il va également nous inviter à se libérer du jugement des autres, de ce que les autres peuvent penser ou dire, pour vraiment pouvoir reprendre sa souveraineté. Alors ensuite, l'énergie qui va nous accompagner, ça va être l'énergie de l'aigle bleu. Alors l'aigle bleu, lui, il va parler du mental. Il va inviter à se demander si notre mental nous sert plutôt de moteur ou est-ce qu'il est un frein. Parce que le mental, c'est ce qui va permettre de donner une forme à nos désirs. C'est vraiment l'idée qui a été créée dans notre esprit et qui prend forme dans notre vie. L'aigle bleu, il va nous interroger sur les bases de notre libre arbitre. Tout à l'heure, on parlait du fait du discernement, qu'il était important d'avoir son propre libre arbitre. Et là, il vient vraiment nous interroger sur la source de ce libre arbitre. Est-ce que on a un mental qui est plutôt calme, plutôt clair, ou est-ce qu'on a un mental qui va être sans cesse à répéter certaines informations, certaines croyances, à répéter des réactions qui sont peut-être pas forcément adaptées. Là vraiment la question c'est vraiment de savoir comment je vais vouloir définir ma vie, parce que je prends conscience que je suis créateur de mon univers et que toutes les pensées ou les angoisses que je vais projeter vont devenir ma réalité. Alors il va également nous parler d'une forme de volonté à vouloir faire grandir son éveil et sa conscience. Il va vraiment nous inviter à se créer une sorte de routine, de forme de discipline, pour pouvoir justement essayer de canaliser un petit peu ce mental. Alors bien sûr, il est important d'avoir un mental et un ego, ça c'est très important, mais
la chose qui est encore plus importante, c'est d'arriver un petit peu à canaliser tout ça pour pouvoir justement poser des actions euh, en, en toute sincérité et en toute justesse avec qui l'on est. On vous dit vraiment de faire confiance en votre capacité de création et aussi de ne pas oublier de laisser la magie de la vie opérer. Parce que parfois quand on est dans cette énergie de création, de créativité, on est pas mal dans le faire et on est très peu dans l'accueil de ce que pourrait nous amener l'univers. Donc on vous dit d'avoir conscience de cette capacité créatrice, mais aussi parfois de savoir aussi lâcher un petit peu le mental. Alors l'énergie qui va nous accompagner ensuite, ça va être l'énergie du guerrier jaune. Alors le guerrier jaune, lui, il vient nous poser la question de quelles sont mes ressources, quels sont mes potentiels, comment je peux apprivoiser ce libre arbitre, comment je peux utiliser mon discernement et vraiment nous inviter à nous interroger sur nos anciennes expériences, sur la manière dont on les a vécues. Est-ce que on les a vécues avec notre propre discernement et notre propre pensée, ou est-ce que l'on a été influencé sur les décisions que nous avons pu prendre auparavant? Le guerrier jaune, il va vraiment nous demander de se relier toujours à ses intuitions, à ses ressentis, pour vraiment avoir une conscience globale de ce qui nous entoure et de ce qui va vraiment forger nos décisions, ce qui va aussi permettre de nourrir sa volonté, sa détermination, parce que notre environnement influe énormément sur ce que l'on veut faire. Quand on a un projet, il nous arrive souvent d'en parler autour de nous, et ça va être en fonction des retours que l'on a que l'on va peut-être agir. Si par exemple on ne se sent pas soutenu dans un projet, certaines personnes peuvent se sentir découragées, peuvent peut-être abandonner. Et puis un jour, plus tard, ils auront travaillé un petit peu sur eux, sur leur souveraineté, et peut-être remettront à jour ce projet et ressortiront ce projet des cartons. Ensuite, nous avons l'énergie de la Terre rouge. Alors la Terre rouge, elle vient nous parler d'organisation, mais une organisation à penser en fonction du but que l'on s'est fixé. La Terre rouge, elle vient nous parler de notre propre rythme, à s'interroger vraiment sur est-ce que le rythme que je suis, est-ce que c'est mon propre rythme ou est-ce que c'est un rythme que l'on m'impose? La Terre rouge, elle vient nous parler de trouver un équilibre entre les limitations extérieures, les peurs, les angoisses, et notre désir, notre volonté, notre lumière intérieure. Elle vient également nous encourager à observer ce qui nous entoure, les synchronicités, les signes qui peuvent se poser sur notre route. La Terre rouge, c'est une énergie qui vient vraiment nous responsabiliser, nous faire comprendre que l'on est créateur de notre vie et qu'il faut surtout qu'on prenne l'entière responsabilité de ce que l'on expérimente. Pour les gens qui sont un petit peu sensibles à la réincarnation et les vies antérieures, on a coutume de dire que une âme, quand elle s'incarne dans un corps, elle a passé des contrats. Et ces contrats d'âme vont être passés avec d'autres âmes et on va faire l'expérience de certains événements. Par exemple, quand on a une personne qui va nous faire vivre une blessure, un rejet, un abandon, une injustice, peu importe,
sachez que vous avez émis un contrat avant de vous incarner pour que cette personne vous fasse vivre cette blessure, ce qui va vous permettre de travailler dessus ensuite et d'évoluer. Donc là, vraiment, la Terre rouge, c'est vraiment une énergie qui vous dit, voilà, maintenant, il faut que tu prennes la responsabilité de ta vie. Si tu veux voir ta vie changer, il faut que tu poses des actions pour avoir ce résultat-là. Pour vraiment pouvoir reprendre ton pouvoir personnel, il faut vraiment que tu acceptes que tu aies des failles et que tu en prennes la responsabilité. La Terre rouge, c'est également une énergie qui vient nous parler d'essayer d'amener plus de souplesse dans sa façon de penser, de ne pas être trop direct, trop extrême dans notre manière de penser, de peut-être adapter un mode de pensée un petit peu plus souple. En étant un petit peu plus souple et en étant aussi responsable, vraiment à la tête de son bateau, vraiment en étant le capitaine de sa vie, on va pouvoir vraiment être un peu plus en communion avec qui l'on est. Et la Terre rouge, elle vient aussi nous mettre en garde sur le fait de ne pas trop surinterpréter les signes de la vie. Elle nous dit, voilà, sois attentif à ce qui t'entoure, mais ne surinterprète pas tout ce que tu peux voir, tout ce qui t'entoure. Je sais que certaines personnes sont très sensibles aux heures miroirs. Maintenant, il ne faut pas non plus en faire une fixette. C'est pas parce qu'on va voir un chiffre double que c'est forcément un signe. Ça peut, bien sûr, quand on tombe par hasard sur le même chiffre, sur une heure miroir, bien sûr, ça peut être interprété comme un signe. Mais il ne faut pas tout interpréter comme un signe non plus. Il ne faut pas attendre de l'univers des signes en permanence pour se sentir protégé, pour se sentir guidé ou aimé. Vraiment, les synchronicités, ça va être vraiment comme des petits, comment dirais-je, des petites ressources sur votre chemin d'exploration. Ça va être les petits panneaux qui vont pouvoir vous aider et vous guider. Mais il ne faut pas être dans l'attente de synchronicité. Alors l'énergie suivante va être l'énergie du miroir blanc. Alors le miroir blanc, lui, il vient nous interroger sur l'image que j'ai de moi, l'image que je renvoie aux autres, l'image que j'ai des autres. Vous savez, on dit souvent que l'autre n'est que le reflet de soi. Tout ce qui va nous déranger, tout ce dont on va critiquer sur les autres, c'est en fait une partie de soi qui est en souffrance. Donc là, vraiment, le miroir blanc, il invite à se regarder, justement, regarder son reflet, son être, avec authenticité, à comprendre toutes les peurs que l'on peut avoir ou les attentes que l'on a envers les autres. Et voilà, prendre la responsabilité et se dire, voilà, là, ça parle de moi, ça ne parle pas de l'autre. Le miroir blanc, il vient aussi nous parler de discernement, mais surtout d'harmonie, de voir là où est la beauté, que tout est beau, que tout est parfait, que voilà, l'ordre naturel des choses est parfait. Le miroir blanc, il vient aussi nous réconcilier avec nos points de vue, avec nos parts intérieures, avec justement ces parts intérieures en souffrance dont on parlait tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment venir à la rencontre de ces points de vue, de ces parts intérieures et les accueillir. Voilà, les accueillir avec non-jugement, avec respect, avec amour. Le miroir blanc, il vient aussi nous dire que pour être dans sa vérité, dans son chemin, avec authenticité, pour être vraiment souverain, souveraine de sa vie,
il est important d'être capable de se regarder en face, d'être conscient et consciente de toutes les parts sombres et les parts lumineuses en soi, pour être capable ensuite de prendre des décisions en cohérence avec qui l'on est vraiment. Ensuite, nous avons la tempête bleue. La tempête bleue, elle vient nous aider à lever les illusions, les voiles. Elle vient nous aider à revenir dans notre énergie, dans notre vérité, et à assumer les choix qu'on aura fait précédemment, les choix alignés à qui l'on est. La tempête bleue, elle vient vraiment nous aider à vivre notre vie avec authenticité. Elle vient nous aider à lever ces voiles d'ignorance sur des aptitudes qu'on aurait. Voilà, parfois on peut avoir des croyances en se disant je ne suis pas capable, je ne sais pas faire ça. Bien voilà, là l'énergie de la tempête bleue, elle va nous aider vraiment à prendre cette impulsion et peut-être à essayer des choses et à se dire ah mais en fait je suis capable, j'y arrive. Ça va être vraiment important d'analyser ce qui fait barrage dans un projet lorsqu'on mène un projet, un objectif, d'essayer de comprendre ce qui va bloquer et une fois qu'on en a la conscience, voilà, d'essayer de laisser couler le flot de la vie et d'essayer de rester calme surtout. La tempête bleue, elle vient aussi nous dire d'apporter des changements pour pouvoir obtenir ce but, ce projet, mais surtout de rester authentique, de rester vrai et de toujours chercher l'équilibre. Vous savez, quand on a parfois un projet en tête, une idée, une conviction, on va vraiment essayer de convaincre l'autre pour lui prouver qu'on a raison, que ce projet mérite d'être connu, etc. Mais quand vous essayez de persuader l'autre, vous perdez votre énergie. Et est-ce qu'au final, en essayant de persuader l'autre, vous n'essayez pas inconsciemment de vous persuader vous-même que ce projet vaut la peine ? Donc là, la tempête bleue, elle vient vraiment nous encourager à prendre soin de qui l'on est, de son énergie aussi, de se concentrer, de concentrer sur son énergie sur son projet et de pas se disperser, de pas essayer de convaincre qui que ce soit, de vraiment rester concentré, de garder ses forces et son attention sur son projet, sur ses capacités et également d'essayer d'entrer en contact avec voilà, son intériorité pour pouvoir se connecter à ses intuitions et peut-être justement avoir la créativité nécessaire pour développer ce projet. Ensuite, nous avons l'énergie du soleil jaune. Alors le soleil jaune, ça va être l'énergie qui va nous inviter à rester disponible, à rester ouvert, à rester curieux aux opportunités. Le soleil jaune, il va venir un petit peu titiller sur qui l'on est, sur sa véritable identité, sur son vrai moi. Le soleil jaune, il va également nous proposer de vraiment œuvrer à notre but et vraiment d'y mettre du cœur. Vraiment essayer de centrer au niveau du chakra du cœur pour pouvoir nourrir d'énergie positive vos projets. C'est également une énergie qui va vous aider à prendre conscience que vous avez toujours le choix. Alors je sais que pour certains et certaines d'entre vous, c'est une phrase qui peut un petit peu irriter certaines sensibilités,
Parfois, lorsque je prononce cette phrase, les gens me disent: ah bah oui, mais moi j'ai par exemple subi un divorce, j'ai subi tel événement. Alors, en effet, il y a des événements que l'on subit, mais on a toujours une part de responsabilité où que ce soit. Alors bien sûr, on ne prend pas les exemples extrêmes comme par exemple les agressions physiques ou verbales, ça c'est autre chose. Euh, mais il est important de se responsabiliser et de ne pas penser que c'est le mauvais karma qui nous punit, que c'est l'univers qui est contre nous. Non, ça, il faut arrêter tout ça. Euh, Parfois, je rencontre des personnes qui sont pas bien dans leur emploi et, euh, et qui ont tendance un petit peu à se plaindre que ça va pas, que ça va pas. Et à chaque fois qu'on revoit ces personnes, à chaque fois, c'est le même discours. Mais parfois, je me permets de dire, mais pourquoi tu changes pas tout simplement? Alors bien sûr, il y a des contextes familiaux qui sont délicats. Quand voilà, on a des enfants à charge ou quand on a des grosses factures à payer, c'est vrai que c'est pas toujours évident de changer de métier quand on a un boulot stable. Euh, mais quand on voit le bien que ça procure, voilà, de prendre soin de soi pour une fois, de réfléchir à des perspectives de carrière et de se dire, bah ok, bah j'essaye, peut-être j'envisage une reconversion. euh, et qu'une fois qu'on a trouvé sa voie, après, on est vraiment, on est épanoui, on est heureux, on est heureux de vivre. Donc voilà, là vraiment l'énergie du soleil jaune, elle nous invite vraiment à nous responsabiliser sur nos choix, sur nos décisions, sur nos actes. Et vraiment essayer de focaliser sur des activités ou sur des relations qui nous mettent en joie, qui nous apportent du bien-être, qui nous apportent du bonheur. Le soleil jaune, ça va être également la générosité, le partage, voilà, le fait de partager sa lumière, de partager des bons moments. Ensuite, nous avons l'énergie du dragon rouge. Alors l'énergie du dragon rouge, ça va être voilà, ça va être le feu intérieur et ça va être aussi consacré à la nourriture. Alors ça peut être la nourriture physique, l'alimentation, mais aussi la nourriture intellectuelle et spirituelle. Euh, donc là, on va vraiment nous demander de se consacrer sur tout ce qui alimente notre quotidien. Donc la nourriture, comment je me nourris, est-ce que je respecte mon corps? Euh, Ça peut être également intellectuel, quel type d'informations j'ingurgite entre guillemets. Est-ce que je vais écouter des informations angoissantes et négatives ou est-ce que je choisis de m'informer sur des réseaux ou des médias euh, plus positifs? Euh, Là, on vient vraiment nous parler de comment je me respecte, comment je me traite. Euh, et après également, on va nous inviter à réfléchir sur notre manière d'agir. Est-ce qu'on a tendance à s'obstiner dans une voie qui n'est pas la nôtre, qui ne nous correspond pas? Euh, mais on va quand même y aller, même si notre corps nous hurle qu'il faut arrêter, même si notre corps est fatigué, même si on peut parfois avoir des maladies qui vont apparaître, pas forcément graves, mais juste des symptômes, juste voilà le corps qui va exprimer une forme de désaccord avec les actions et les choix qui sont entrepris. Ou est-ce que je suis vraiment à l'écoute de mon enveloppe charnelle? Est-ce que je fais attention à mon corps? Est-ce que je fais du sport? Est-ce que je me nourris bien? Voilà. Le fait d'être bien nourri, que ce soit au niveau du corps, au niveau de l'être, euh, permet de ne plus avoir besoin
de dépendre de l'extérieur. En fait, quand on est nourri, on n'a plus besoin d'essayer de capter l'attention. Lorsque l'on entretient une relation où il y a une dépendance affective, c'est pour venir combler un manque affectif que l'on a ou que l'on a connu peut-être dans l'enfance, plus jeune. Ensuite, nous passons à l'énergie du vent blanc. Le vent blanc, lui, il vient nous parler de nos schémas, de qu'est-ce que j'ai besoin de changer, qu'est-ce que j'ai besoin de dissoudre, quel comportement je dois modifier, qu'est-ce qui ne me reflète plus. Le vent blanc, il vient aussi nous aider à nous affirmer dans nos choix, dans nos décisions, d'arrêter d'être nostalgique ou d'avoir des remords, de vraiment réfléchir vraiment sur cette communication que l'on entretient, alors avec soi, par les pensées mentales, ou avec les autres. Qu'est-ce qui vient brouiller ma communication? Le vent blanc, il vient aussi nous aider à prendre conscience du poids des mots. Que chaque terme que je vais employer va avoir une répercussion ou une intention différente. Donc vraiment, là, le vent blanc, il vient nous aider à communiquer avec amour, en respectant les choix de chacun, en nous aidant aussi à faire des choix en conscience, en faisant confiance aussi à notre faculté de discernement, parce que c'est mon dialogue intérieur qui va m'aider à faire les bons choix. Donc voilà, il va vraiment nous aider à analyser tous les comportements et tous les termes. Vous savez, on a des petits mots fétiches. Voilà, analyser tout ça dans sa manière de communiquer, de s'exprimer face aux autres. Et voilà, et de ne pas s'accrocher aux émotions négatives ou aux choses qui viennent parler des autres et qui ne parlent pas de soi. À de ne vraiment pas prendre trop à cœur ce que les autres vont nous dire. Nous avons ensuite l'énergie de la nuit bleue. Alors l'énergie de la nuit bleue, c'est une énergie qui va nous aider à nous interroger sur les transformations que l'on veut accomplir en soi pour vraiment aller vers son but, aller vers sa mission de vie, à mobiliser son plein potentiel. Donc là, ça va être vraiment une coopération de toutes ces parts, de toutes ces facettes, une acceptation pleine et entière de cette pluralité de parts, de cette diversité de parts intérieures qui nous composent. Ça va être également une énergie qui va nous aider à reconnaître ses imperfections, du fait d'avoir mis de la conscience dessus. Il est plus facile de les accueillir, de les reconnaître en suivant, car sinon on est en lutte. Quand on nie une part, un défaut, peu importe, on va être en lutte, en combat. Donc là vraiment le job, ça va être vraiment de poser de la conscience dessus, de mettre de la lumière et de les accepter telles qu'elles sont, parce que c'est le propre de l'humain, nous sommes imparfaits. La nuit bleue, elle vient également nous aider à nous relier à l'information contenue dans les intuitions, dans les rêves, dans les synchronicités. La nuit bleue, ça va être vraiment une énergie qui va nous aider au niveau des rêves. La nuit bleue, elle vient aussi nous questionner sur le fait d'être capable de reconnaître nos talents, d'être capable également de mettre en action
de se mettre en action, de poser des choses pour aller vers son but et d'arrêter d'être toujours dans le fantasme ou dans le rêve ou dans voilà la perspective de se dire ah j'aimerais bien je sais pas moi j'aimerais bien changer de travail et gagner plus. Voilà. Eh bien, arrêtez de se dire j'aimerais bien, mais se dire ok, je veux atteindre cet objectif et je pose cette action pour aller vers mon objectif. Ça va être également une énergie qui va nous aider à comprendre que lorsqu'on est ancré, lorsqu'on se connaît bien intérieurement, on peut agir sur sa vie. Et la dernière énergie qui va nous accompagner, ça va être l'énergie de la graine jaune. Alors la graine jaune, elle vient nous aider à persister dans nos actions vers notre but. Elle vient également nous parler de la liberté que l'on peut avoir dans nos choix et surtout de la responsabilité. Qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie ? Quelle direction je veux prendre. La graine jaune, ça va être également une énergie qui va nous inviter à la patience, parce que lorsqu'on plante une graine, il faut du temps pour qu'elle grandisse, pour qu'elle évolue, pour qu'elle s'épanouisse. Donc là, on va vraiment nous inviter à la patience et nous dire voilà, tu as mis les actions en place, persévère et sois patient. Car au bout, tu auras une très belle fleur. Si tu veux voir fleurir ton projet, il est important que tu sois patient et que tu ne te décourages pas. La graine jaune, elle va aussi nous inviter à accepter ce qui est, parce que tout est parfait en fait. Cette graine jaune, elle vient vraiment nous dire de rester dans l'accueil et dans la réceptivité de ce qui est, de ce que l'univers apporte. Car l'univers nous apporte tout ce dont on a besoin. Donc il est vraiment important de rester dans l'accueil et dans l'ouverture. Voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager ce post et à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez également retrouver des méditations et des guidances. N'hésitez pas non plus à aller visiter mon Facebook où vous pouvez retrouver l'énergie du mois, quelques articles et également sur mon site où vous retrouverez mes services. Je vous embrasse.